Bienvenue à une nouvelle leçon du cours pour programmeurs Java intitulé Input Output Java.io. Alors, tout de suite le menu. Nous allons prendre connaissance du paquet Java.io, le flux de données, donc les streams, la sérialisation, ainsi que l'accès au file system. Alors, tout de suite, le paquet Java.io. Alors, comme on l'a déjà vu lors des leçons précédentes, on a défini le paquet Java.lang. Maintenant, il est question de définir le paquet Java.io. Alors, le paquet Java.io, c'est un paquet qui regroupe des classes qui sont indispensables pour la gestion des flux d'entrée et de sortie. Alors, comme vous devez le savoir, tous les programmes ont besoin d'échanger des informations allant d'une source et d'autres informations qu'on doit envoyer à une certaine destination. Alors maintenant, pour gérer tout ça, le paquet Java.io dispose effectivement de classes qui les permettent de gérer ces flux de données d'entrée et de sortie là. Alors maintenant, ces flux de données et de sortie peuvent être de nature différente. Donc ça peut être des fichiers, ça peut être des sockets, ça peut être quelque chose sur le réseau, ça peut être des applications. Alors de la même façon, la nature et des flux de sortie, donc qui sont, on les travaille avec input stream and output stream. Vous pouvez trouver bien sûr des flux de traitement de caractères, des flux de traitement d'octets et ainsi de suite. Et pour chaque flux, il y a des classes qui allaient gérer les éléments d'entrée et sortie. Alors, flux de données, les streams. Un flux de données, stream, est une source ou destination de données caractérisée par un accès linéaire. Alors en principe, pour pouvoir communiquer entre deux éléments au niveau de votre programme, vous avez besoin de ce flux-là. Et bien sûr, l'accès se fait d'une manière linéaire ou séquentielle. Exemple, la console du système. Un fichier ouvert en lecture. Une socket TCP, et ainsi de suite. Donc vous avez plusieurs possibilités pour pouvoir bien sûr communiquer. Alors le input stream, donc input stream, si vous voulez, c'est une méthode qui allait vous permettre de créer un flux de données, d'accord? Et ce flux-là, bien sûr, vous avez plusieurs classes qui allaient pouvoir vous aider à faire tout ça. Vous avez le byte array input stream, le file input stream, filter input stream, et object input stream, typed input stream, sequence input stream,
and string buffer input stream. Alors tout ça, ce sont des éléments qui allaient vous permettre, bien sûr, éventuellement au niveau de votre programme, de pouvoir gérer votre flux. On va le voir tout à fait à la fin. Un exemple concret qui allait illustrer un petit peu certaines commandes dont on a déjà parlé. Output stream cette fois-ci. Alors output stream, bien sûr, c'est un flux en sortie. Alors pour ce même flux en sortie, il y a des classes qui existent.
Fichier, si vous êtes programmeur, c'est la notion de fichier en C, en C++, en Pascal, le fait de créer un fichier bien précis où seront regroupés éventuellement vos objets. Alors là aussi, c'est la même chose. Object Input Stream, donc c'est le fait de créer un flux qui allait permettre d'échanger les informations entre le fichier et votre application. Alors réalise l'interface Object Inputs, construite à partir d'une Input Stream, c'est-à-dire que il va désigner le fichier à partir duquel on va faire une désérialisation, mais bien sûr, pour le faire, il va créer un flux pour pouvoir travailler au niveau de ce flux-là. Alors, accès au file system. Alors, le file, c'est une représentation abstraite du nom et du parcours d'un fichier. Alors maintenant, au niveau de votre programme, vous avez sans doute besoin de travailler avec des fichiers système. Alors, pour pouvoir travailler avec des fichiers système et surtout les file system, Java vous donne la possibilité, bien sûr, de pouvoir accéder à ces fichiers et de pouvoir les exploiter au niveau de votre programme. Cache les détails dépendants du système d'exploitation. Alors, abstract pathname. Vous avez des préfixes, et là, au niveau du file, c'est votre classe que vous pouvez utiliser. Le parcours, c'est une séquence de noms. Les opérations se font sur fichier. Donc, en principe, lorsque vous travaillez avec les file systems, c'est tout à fait normal. Vous allez utiliser des fichiers et non pas travailler avec la mémoire. Alors, file descriptor, c'est une classe. C'est une référence opaque qui cache les détails du système d'exploitation à un fichier ouvert. Alors, file descriptor est utilisé pour construire une file input stream ou une file output stream. Alors là aussi, lorsque vous avez besoin de travailler avec des commandes système, Java vous donne la possibilité de créer un flux qui allait vous permettre d'encapsuler tout
tous.